Ananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques mouvements pour venir renforcer le muscle iliopsoas. On l'appelle aussi le fléchisseur de la hanche puisqu'il permet de faire des extensions de la hanche quand il s'étire et de se contracter au moment où on fait des flexions de la hanche. Ça marche pareil quand on va ramener le genou vers la poitrine, il se contracte et il va venir s'étirer quand on relâche. Okay. C'est aussi un muscle stabilisateur de la colonne vertébrale puisque son lieu d'origine c'est chaque lombaire. Il part de chaque lombaire en forme d'un gros muscle. Il va venir traverser votre abdomen et s'insérer à l'intérieur de votre cuisse. Vous avez aussi une partie qui part de la crête iliaque qui va s'insérer à l'intérieur de la cuisse pour pouvoir faire ces mouvements de rapprochement du fémur vers l'abdomen. Okay. Donc, on va commencer allongé sur le dos. Vous allez pouvoir allonger les jambes devant vous, allonger les bras de chaque côté et venir placer les épaules, le sacrum, les talons bien à plat sur le sol. Juste donner quelques respirations ici. De bien atterrir sur notre tapis. Créer une sorte de coupure avec ce qu'on faisait juste avant. De sentir qu'on se dépose dans le présent. Vous allongez votre souffle, comme ça va vous permettre de vous sentir un peu plus concentré. Et puis ça va donner un rythme aussi à notre pratique. Et puis, première chose qu'on va faire, c'est rapprocher le genou droit près de la poitrine. Vous allez entrelacer les bras autour du tibia et vous allez tirer bien vers vous. Donc là, on est dans une contraction du muscle iliopsoas pour pouvoir ramener le fémur près de l'abdomen. Ok. 2-3 respirations ici. La jambe gauche, elle est bien tendue. Vous poussez le talon gauche vers l'avant. Et puis, sur une inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Ça va nous faire contracter l'iliopsoas du côté gauche. À l'expiration, vous allez relâcher la jambe droite vers le sol avec contrôle pour repartir dans une extension. Et on fait ça plusieurs fois. Vous inspirez pour monter la jambe gauche le plus haut possible. L'ilio gauche se contracte lui aussi. Expiration, on redescend doucement. On va s'en donner encore 3 ainsi. Vous inspirez. Et expire, descend. 2. Et une dernière. On va monter. Et cette fois-ci, on reste. On contracte bien le ventre. Je pousse le talon vers le ciel. C'est de garder la jambe tendue si possible. On va se donner un petit peu de momentum et on va, hop là, venir s'asseoir. Je garde le genou droit près de la poitrine. Je tends bien le dos. Sur une inspiration, levez la jambe gauche. Expiration, on redescend doucement. On s'en donne quelques-unes. Inspirez. Expirez. On continue. Contractez bien le ventre. Gardez le dos droit. 3. 2. Et dernière. On monte. Et on reste peut-être, on pousse bien le pied vers l'avant. On contracte bien la jambe droite vers l'abdomen. Et ensuite, on change de jambe. Vous tendez la jambe droite vers l'avant, vous poussez le talon et vous vous allongez sur le sol. Vous pouvez relâcher le talon droit sur le tapis. Quelques instants, tirez le genou gauche vers vous. Donc forcément, vu qu'on a 2 hanches, on a 2 iliopsoas, un à droite et un à gauche.
Donc là, on garde la contraction du côté gauche en forçant le genou contre la poitrine. Et puis là, pour le côté droit, on va inspirer, monter la jambe droite. Et à l'expiration, on redescend doucement pour venir retendre ce muscle. Et on fait ça quelques fois. On inspire, hop, on monte la jambe. Vous imaginez un peu comme un biceps qui se gonfle quand on plie le coude. Là, c'est le même principe. Et ensuite, le biceps s'étend, l'iliopsoas s'étend de la même manière quand on rallonge le bras ou quand on rallonge la jambe. On fait encore 3. 2. Sur la dernière, on reste en l'air. Et on pousse bien le talon vers le ciel. J'essaye de tirer cette jambe droite le plus vers moi. La jambe gauche pareil avec le bout des doigts. On donne un peu de momentum là pour redresser. Peut-être j'arrive à garder la jambe en l'air. Et sur une inspiration, je lève un peu plus la jambe. Expire, descend. Et on repart. Contracte, hop. Et descendez. Vous le sentez peut-être ici, dans le bas, là, ça se contracte. Ça devient tout dur. Descend. 2. Et une dernière. Et on lève la jambe en l'air. On tend bien le dos. On ramène les 2 genoux vers la poitrine. Et on relâche. On vient serrer les jambes devant nous. Vous entrelacez les bras autour des tibias. Vous versez un peu droite-gauche. Massez le bas du dos. Les lombaires. Donc le problème, c'est que quand on a des iliopsoas qui ne sont pas très musclés, ça arrive souvent quand on passe beaucoup de temps assis sur une chaise ou des choses comme ça, ou qu'on ne fait pas une activité physique régulière, mais du coup, ça va créer des déséquilibres au niveau des lombaires. Vous allez avoir des douleurs lombaires. C'est le premier signe d'un iliopsoas, soit un peu trop mou, soit aussi un peu trop contracté, parce que certaines personnes sont trop tendues des iliopsoas. Et si c'est le cas, alors j'ai une deuxième vidéo qui est disponible pour étirer l'iliopsoas et je vous le mettrai en description. Si vous voulez vraiment faire un travail en profondeur sur ce muscle-là, vous pouvez enchaîner ces 2 vidéos. Alors ici, on va venir mettre les bras le long du corps, les mains plaquées au sol. Et puis sur une inspiration, vous allez tendre les jambes vers le ciel du mieux que vous pouvez. On pointe les orteils vers le plafond. Au moment de l'expiration, on va essayer de garder le dos plaqué au sol et descendre ici. Les talons le plus bas possible. Dès que les talons effleurent le sol, on va inspirer, remonter. Ça va forcer l'iliopsoas à se contracter. Expiration, on redescend doucement. Gardez le ventre bien actif, pas abîmer le bas du dos. Et une dernière fois, on monte. Et on expire. Inspirez pour monter. À l'expiration, vous ramenez les genoux vers la poitrine. On fait ça quelques fois. Inspirez, tend les jambes. Expirez, vous ramenez les fémurs près de l'abdomen. Une dernière fois. Et on expire. Et vous contractez bien le ventre. Contractez bien les cuisses. Okay. Et là, on se donne un peu de momentum. On essaie peut-être là de venir se mettre dans la posture du bateau. Vous allongez les bras de chaque côté si possible. Vous pouvez garder les mains derrière les cuisses si c'est trop dur. Okay. Prenez une inspiration ici. L'expiration, je tire les genoux vers moi. Inspirez, essayez d'allonger les jambes du mieux que vous pouvez devant vous. Expiration, on tire les genoux vers nous. On s'en donne une dernière. Je sais qu'elle n'est pas facile celle-là. Et on tire. Voilà, vous pouvez croiser les jambes devant vous. Vous pouvez bien rouler sur les genoux. Et on va passer en posture de table. Vous écartez les doigts, plaquez bien les mains au sol, placez les genoux juste en dessous des hanches et vous pouvez faire quelques mouvements circulaires ici. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est aller le plus loin possible vers l'avant et ensuite on va vers les talons. On fait ça quelques fois.
les cercles aussi dans l'autre sens. J'essaie de bien fléchir les hanches quand je pars vers l'arrière. Et ensuite, on va se remettre vers le centre. Là, je vais vous proposer de venir tendre la jambe droite derrière vous, planter les orteils dans le tapis, et on va monter cette jambe droite parallèle au sol. Là, vous allez rentrer le ventre vers l'intérieur, vraiment important, pousser dans les mains, pousser le sommet du crâne vers l'avant. J'ai les orteils pas vers l'extérieur, vraiment orientés vers le bas. On prend une inspiration ici. Quand vous expirez, vous ramenez le genou vers la poitrine et vous essayez de toucher le bout du nez. Faites ça quelques fois. J'inspire, je projette la jambe droite derrière. Expiration, je contracte, je ramène le genou à la poitrine. Encore 3. 2. Et une dernière. Et quand on expire, on reste ici, on rentre bien le ventre, on pousse dans les mains. On essaie de plaquer la cuisse vers l'abdomen. Je vais planter les orteils du pied gauche dans le sol. Prochaine inspiration, on va dans le chien à 3 pattes. Je vais tendre la jambe gauche et je projette la jambe droite vers le ciel. Expiration, vous voyagez vers l'avant, ramenez les épaules au-dessus des poignets, le genou vers la poitrine. 2 fois encore, partez vers l'arrière, on allonge. Expiration, on ramène le genou vers la poitrine. Une dernière fois, inspirez et expirez. Et ici, on reste. Poussez dans les mains, serrez bien le genou vers vous. Regardez droit devant. Encore une inspiration. Et à l'expiration, vous déposez le genou droit au sol. On replace bien les mains. Vous secouez un peu les poignets si vous avez besoin. Et ici, la jambe gauche est toujours tendue derrière. Donc du coup, on va pouvoir directement la soulever. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant. Je rentre le ventre. J'essaie de ne pas trop partir sur le côté, de rester équilibré. Prends une inspiration ici. Expiration, le genou vers la poitrine, on essaie de toucher le bout du nez. Et on repart, on allonge, on regarde loin devant. Expiration, on revient. Encore une fois. Il reste une petite dernière peut-être. Et on expire et on tire bien le genou vers nous. On contracte dans le ventre. On serre la cuisse vers l'abdomen, plantez les orteils du pied droit dans le sol et je tends la jambe droite, je projette la jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes, expiration, voyage vers l'avant, 2 fois encore, inspirez, expirez, dernière fois, et on expire. Je tire bien le genou vers moi, je pousse dans les mains. On fait encore une inspiration ici. Expiration, planche. Alors là, si c'est vraiment trop dur, vous déposez les genoux au sol, ça me convient. Mais ce qui compte ici, c'est de vraiment gainer le ventre, de pousser dans le sol avec vos mains. Regardez droit devant vous, contractez vos fessiers. C'est bon pour le périnée, celui-là aussi. Si on peut, les jambes tendues. Encore un souffle. Poses de gainage, elles sont vraiment bonnes aussi pour renforcer les ilios. Et puis ensuite, on va venir ramener les orteils vers l'avant. Donc là, je contracte le ventre, je marche sur le tout bout des pieds pour venir, hop là, me placer dans une flexion avant le bout. Vous pouvez relâcher un peu les poignets ici, même attraper les coudes opposés. Avec les genoux pliés, vous vous laissez pendre quelques instants. Vous pouvez même relâcher la poitrine sur les cuisses si c'est accessible. Il faut bien plier les genoux si vous avez besoin. On va avoir une bonne respiration. Et puis, on va venir entrelacer les doigts devant le tibia droit, d'accord? Et là, vous allez serrer le genou vers vous. Tout doucement,
On va se déployer et ramener le dos à la verticale. Essayez de bien caler votre pied gauche pour être stable, bien engager votre cuisse gauche. Là, on va passer les mains juste en dessous de la cuisse droite et vous allez tendre la jambe devant vous. Okay. Ensuite, quand vous sentez que le ventre est bien engagé, peut-être qu'on lâche les mains. Une inspiration ici. Expiration, vous faites descendre la jambe vers le sol. Et ensuite, inspirez pour remonter la jambe le plus haut possible. Expire, descend. On se donne une dernière fois. Toujours le dos bien droit. Inspire, monte. Et expire, descend. On va plier les genoux. Posture de la chaise. Descendez votre siège. Inspirez, vous poussez pour remonter. Expirez dans la chaise. 2 fois. Inspirez, sentez l'extension. Expirez, je plie dans la chaise et je contracte le ventre. Dernière fois. Et on expire. À partir de là, vous pouvez plonger vers l'avant et relâcher les mains au sol. On respire un instant. Dernier souffle. On va venir ramener le genou gauche vers la poitrine. Et là, on redresse, on redresse, on redresse. On essaie de bien tirer le genou vers vous. On presse le pied dans le sol. Et là, on entrelace les doigts sous la cuisse gauche. On va tendre la jambe devant nous. Et bien contracter le ventre. Quand vous sentez que vous êtes stable, vous pouvez lâcher les mains. On prend une inspiration ici. À l'expiration, la jambe redescend et dès que le pied frôle le sol, inspire, remonte la jambe en haut. Expire, descend. On s'en a une dernière. Et on expire. Vous pouvez déposer le pied gauche à côté du pied droit et on se place dans la posture de la chaise. On inspire ici. Expirez un peu plus bas. Prochaine inspiration, on redresse. Expire, descend. 2 fois. Descend un peu plus bas. 3 fois. Et ensuite, on descend, on descend, on descend, on descend tellement que l'on vient s'asseoir sur le tapis. Est-ce qu'on peut directement lever les pieds en bateau? Ne me détestez pas, je fais ça pour votre bien. Là, on relâche les épaules vers l'arrière, je tends bien le dos. Peut-être même que je lâche les mains. Peut-être même que j'arrive à tendre la jambe droite devant moi. Et un peu comme on a fait tantôt, vous descendez la jambe droite. Et dès que le talon touche le sol, hop là, je remonte. Et on replie les genoux. Jambe gauche. Descends. Dès que le talon touche, hop, je remonte. Et ramène. On essaie encore une fois de chaque côté. Dans la jambe, descend. Et remonte. Ramène. Dernière. Remonte. Et ramène. Voilà. Déposez les pieds au sol. Les mains juste derrière nous. Sur une inspiration, on pousse les genoux vers l'avant. On fait une extension des hanches, on étire le psoas ici. Et expiration, on redescend, on trouve bateau. On inspire et on expire. Déposez les pieds au sol, inspirez, trouvez table inversée. Serrez les cuisses l'une vers l'autre, montez les fesses. Et doucement on descend. Inspire bateau. Expire, on reste. Dernier cycle, on dépose ici les mains au sol et pousse, monte. Et
bateau. Et relâche. Vous entrelacez les bras devant les tibias et relâchez la tête vers le bas. On va se redresser tout doucement. Juste un dernier exercice, vous pouvez choisir de le faire doucement ou de le faire de manière un peu plus active. Je vous donnerai les deux options. Ici, pareil, on repart avec un dos bien droit. Et en fait, ça en soi, c'est déjà un exercice pour l'iliopsoas. Juste de pouvoir se tenir droit, même avec les bras tendus, ça force un petit peu plus à allonger. Et puis on redescend les mains en prière devant le cœur. Poussez bien les mains l'une vers l'autre. Toujours le dos bien droit. Et là, on part dans une torsion. Vous allez accrocher le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite. Vous les poussez bien l'un contre l'autre. Les deux jambes, elles doivent rester parallèles. Et là, je presse très fort et je vais regarder vers le coude droit. Si jamais vous voulez rajouter un peu plus d'effort ici, je bascule les jambes vers l'arrière et je soulève les mollets au-dessus du sol. Idéalement, j'ai les bras parallèles à la longueur du tapis. Les mollets parallèles à la longueur aussi. Et on redescend. Inspirez pour monter. Donc bien le dos. Relâchez les bras, les mains. Les épaules sont plutôt relaxes, les bras tendus. Et ensuite on tourne de l'autre côté et vous venez plaquer le coude droit contre la cuisse gauche. Je tire le coude gauche vers l'arrière pour avoir les bras plus ou moins parallèles à la longueur du tapis. Vous pourrez très bien rester là, c'est déjà un bel exercice. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous essayez peut-être de soulever les mollets au-dessus du sol aussi. Un dernier souffle. Et on relâche. Vous montez les bras vers le ciel. Et étirez un petit coup ici. Et ensuite, relâchez en vous. Quelques respirations en gonflant le dos. Et puis, vous pouvez ensuite venir vous allonger sur le dos. Hop là. Une dernière fois, on ramène les genoux vers la poitrine. Un petit mouvement circulaire, comme ça, avec les jambes collées. On masse un peu le bas du dos. Là, on comprend bien la connexion entre le bas du dos et les iliopsoas, parce qu'on sent que ça tire au niveau des lombaires quand on fait ce genre d'exercice. Et dis ça dans l'autre sens. On dépose les pieds au sol, on va juste finir avec un petit pont, pressez bien les coudes dans le tapis, vous devez sentir que ça tire au niveau des crêtes iliaques ici, ça tire dans l'abdomen, vous pouvez même mettre vos mains là sur vos hanches si vous le désirez pour garder les hanches en l'air. Puis serrez l'une vers l'autre. Encore un souffle. Et on relâche. Vous pouvez basculer les genoux un petit peu de droite à gauche, ça fera du bien aussi. Et puis vous pouvez vous servir du momentum pour vous redresser et retrouver une posture assise. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi pour cette séance de renfort sur le muscle iliopsoas. J'espère que ça vous aura fait le plus grand bien, que vous aurez réussi à ressentir un petit peu les implications de ce muscle et dans votre posture et dans vos mouvements. Si cela dit que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis ravie de vous aider à progresser. Vous pouvez me laisser vos impressions aussi. Je suis toujours contente de vous lire.
Je vous mets en description la vidéo sur les étirements iliopsoas. Je vous mets aussi un article de blog que j'ai écrit il y a quelques temps sur celui qu'on appelle aussi le muscle de l'émotion. Donc il y a encore vraiment plein de choses à comprendre sur ce muscle-là. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager cette vidéo, ça me fera le plus grand bien à ma chaîne. Bien resté, à très bientôt.